tu veux être un excellent répétiteur à la maison. Tu veux que tes répétitions portent fruit ou tu veux avoir de l'impact sur les enfants que tu as à la maison comme répétiteur, comme enfant que tu tiens à domicile. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais d'abord rappeler quelques petits trucs. Il faudrait tout simplement ne pas te comparer à un maître en situation de classe. Un enseignant titulaire est différent d'un répétiteur, bien sûr. Quelles que soient tes compétences en répétition, je souligne qu'il ne faut jamais se fier ou jamais se comparer à un enseignant en situation de classe. Un enseignant en situation de classe est celui-ci qui a opté pour d'abord le métier d'instituteur ou d'enseignant et qui a un contrat professionnel avec une entreprise. Un répétiteur, c'est une personne qui a des connaissances académiques qui lui permettent de reprendre un cours ou de reprendre les explications pour un enfant par rapport à ses nuances, par rapport aux difficultés qu'il rencontre. Je tenais à préciser cette différence avant d'aller dans le vif de cette vidéo qui permet, qui a pour essentiel objectif de comment devenir un bon répétiteur. Comment est-ce que mes cours de répétition à domicile peuvent avoir un impact positif sur les enfants que je tiens à la maison. Pour être un bon répétiteur, il y a plusieurs astuces que vous devez retenir. Il y a des comportements ou des attitudes ou des principes à suivre qui puissent faire de vous des meilleurs répétiteurs. 1. Gagner la confiance de l'employeur, mais surtout, t'adapter aux enfants. Ces critères sont les suivants. Mais avant de les citer, je vous prie ou je vous conseille de vous abonner à cette chaîne YouTube pour plus de vidéos et pour les prochaines vidéos qui suivront. Alors, pour être un meilleur répétiteur, pour être un répétiteur qui a de l'impact sur les enfants à la maison, pour avoir la confiance de tes employeurs à domicile, la première des choses, c'est de t'adapter, d'accord, aux enfants. S'adapter ou l'adaptabilité te permet de détecter les problèmes des enfants à l'école. Une fois que tu t'adaptes aux conditions de vie des enfants ou aux conditions d'enseignement de l'école ou à la capacité de l'enfant à cerner ce qu'il entend. S'adapter, c'est découvrir les méthodes dans lesquelles l'enfant peut se retrouver à l'aise, dans lesquelles l'enfant peut être confiant lorsqu'il se retrouve avec vous. Donc l'adaptabilité, c'est une attitude que vous devez tenir pour que vous soyez un bon répétiteur. Pour être un bon répétiteur, le deuxième aspect ou la deuxième attitude à tenir, c'est d'être toujours à l'heure au lieu. Lorsque vous signez un contrat privé ou un contrat personnel, ou lorsque vous avez des contrats à titre verbal avec des familles, vous choisissez des jours. Personnellement, c'est le programme que vous proposez à ces familles, tâchez de les respecter. Les heures, tâchez de les respecter. Et si les heures doivent changer, ou les jours doivent changer dû à des empêchements ou à des programmes, à des imprévus qui se sont interférés dans notre programme de la semaine, nous devons être à mesure de garder notre professionnalisme. C'est d'appeler la famille et d'avertir avant, 24 heures avant, 24 heures avant le jour J ou à des heures avant le jour pour qu'ils puissent se préparer à cette éventualité. Lorsque tu as cette permission ou lorsque ton employeur te donne cette permission, tu dois, en tant que professionnel, mentionner cette absence dans la progression de l'enfant et essayer de te rattraper pour que tu sois satisfait moralement lors de tes fins de mois. La troisième attitude à tenir pour avoir de l'impact sur les élèves que tu tiens à la maison, pour être un excellent répétiteur, c'est de chercher à être en connexion parfaite avec les élèves que tu as à la maison. Une fois que la connexion est établie avec l'enfant que tu as à la maison, parce qu'il faut souligner par là, vous n'êtes pas son maître titulaire en classe, parce qu'il passe plus de temps avec lui, et toi, tu ne viens que quelques jours à la maison pour essayer de renforcer. Essayer d'avoir une connexion parfaite avec l'enfant facilite la création d'une communion fraternelle, facilite la création d'une relation père-enfant, facilite le pont qui va te permettre d'être fluide ou d'avoir de la fluidité ou de la confiance
entre l'enfant que tu tiens à la maison et toi. Vous avez des difficultés avec un enfant qui ne vous aime pas trop ou vous avez l'impression qu'il ne vous aime pas trop. Oui, c'est parce que votre approche n'a pas été bonne ou parce que vous n'arrivez pas, vous, à vous adapter à l'enfant. L'enfant peut avoir plusieurs caractères. On a commencé par ça. Il faut que vous vous adaptiez pour que l'enfant puisse vous servir. Quatrième astuce ou quatrième attitude qu'il faut retenir, c'est de jouer le rôle des parents. Une fois que vous êtes un répétiteur à la maison, parfois vous vous trouvez avec les enfants, seuls. Ils sont là, on vous a confié leur éducation, on vous a confié leur apprentissage hors de leur concession scolaire. À vous de jouer le rôle de parent. Puisque vous êtes à la maison représente un sanctuaire ou un endroit normalement qui doit vous apporter ce sentiment d'être un père. Mais pour que ce sentiment vienne en vous et pour que vous le ressentiez, il faut que vous-même, vous le pensiez. Il faut que vous jouiez le rôle de père. Il ne s'agit pas seulement de venir se fixer pour objectif seulement parler des exercices. Vous pouvez trouver des devoirs de maison parfois émanant de l'école de l'enfant. Vous vous concentrez à traiter ces exercices. Mais attention, ne faites jamais un exercice pour un enfant si vous voulez avoir son admiration. Ne traitez jamais un devoir de maison pour un enfant si vous voulez son respect et son amour. Apprenez-le à traiter tout seul son devoir. L'apprendre à traiter son devoir, c'est d'apprendre à ce qu'il ait confiance en lui sans vous. Si vous l'habituez à traiter les devoirs pour lui ou à l'accompagner en lui donnant des solutions, vous l'entraînez au fainéantisme, au dépend de vous. Et parfois, même si vous n'êtes pas là, il ne pourra plus travailler seul et il va s'éloigner de la confiance en soi. Voilà un peu ce que je peux dire sur les qualités qui puissent vous permettre d'être un excellent répétiteur. Et pour finir, pour conclure cette petite vidéo, j'aimerais que vous sachiez, quelles que soient vos remarques à la maison, quelle que soit votre position à la maison, quel que soit le lien que vous avez créé en respectant ces principes ou ces attitudes avec les enfants à la maison, ne vous comparez jamais à une institution, c'est-à-dire ne vous comparez jamais à une école. Une école est une institution. L'école est censée donner l'apprentissage général. Vous, vous êtes censé à la maison de renforcer ces connaissances déjà acquises. Il arrive parfois que vous rencontrez certaines anomalies, certaines parties de la leçon qui n'ont pas été expliquées comme il se doit. Vous le remarquez, n'en faites pas une guerre d'ego. Faites remarquer à l'enseignant titulaire qui se trouve à l'école, entrez en contact avec l'école à travers l'enseignant de votre enfant à domicile. Essayez de lui expliquer plus facilement, c'est-à-dire créer un lien entre vous et lui et essayez de discuter comme un professionnel avec l'enseignant qui tient votre enfant à l'école. Une fois que ce lien est tissé, vous verrez que vous avez créé un monde rassurant. Vous avez créé un environnement rassurant pour un meilleur apprentissage de votre enfant. J'espère que cette vidéo a été utile et que vous allez la partager au maximum. Je vous invite en attendant à vous abonner et à soutenir mon projet d'éducation. Et merci, bien de choses à vous et partagez au maximum. Prenez des répétiteurs compétitifs, prenez des répétiteurs, chers parents, qui puissent être à la hauteur d'être de vrais parents, comme si vous étiez à la maison. Ne choisissez pas des répétiteurs qui viennent admirer votre maison. Ne prenez pas des répétiteurs qui viennent compter les billets qui sont dans votre poche. Prenez des répétiteurs qui ont une conscience responsable, qui ont une envie parfaite de faire de vos enfants des élites dans leur école. Ciao.